Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce jeudi. Nous sommes le 28 avril. À Villefranche, le député sortant Bernard Perru ne repart pas pour tenter de faire un 6e mandat. Pour autant, il sera le second du candidat LR Alexandre Portier. Plus que quelques jours si vous voulez vous inscrire sur les listes électorales. En effet, la date limite, c'est le 4 mai en ligne, le 6 mai en mairie ou par courrier. Une enquête préliminaire a été ouverte après la vague d'actes de malveillance visant le réseau national de fibre optique. Cela concerne notamment Lyon et Grenoble. L'application est gratuite, elle s'appelle Vas-y. Avec cette appli en poche, chaque kilomètre parcouru à vélo, en trottinette ou à pied vous rapporte 5 points utilisables ensuite chez des commerçants lyonnais. Objectif double, inciter aux mobilités douces et favoriser les circuits courts. Son inventeur Loïc Robiani est notre invité dans ce quart d'heure lyonnais. Et puis l'Olympique lyonnais se prépare pour sa rencontre au stade Vélodrome à Marseille. Ce sera dimanche. Marseille 2e compte 13 points d'avance sur l'Olympique lyonnais et 8e. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Mais d'abord, la condamnation par une partie de la gauche locale des pratiques communautaristes de la France Insoumise à Villeurbanne. L'Union Populaire et la France Insoumise ont annoncé organiser un repas de rupture de jeûne. Ce sera vendredi dans le quartier du Tonquin à Villeurbanne. L'ouverture et le respect sont nos motivations principales, explique au Progrès Morgane Zoberman, organisatrice. Questionnée sur la visée électoraliste du rendez-vous, elle rappelle aussi la formule de Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas de honte à aller gagner des voix en démocratie. D'ailleurs, un hashtag législative est présent sur l'invitation. Il est irresponsable de jouer avec la laïcité, considère la Fédération du Rhône et Métropole du PRG, le Parti radical de gauche, pour qui faire usage des fêtes religieuses pour recruter des militants est à proscrire. Même condamnation pour Cédric Van Stevendel, le maire socialiste de Villeurbanne, pointant une faute politique de la part de LFI. CVS qui reconnaît qu'il ira, lui, à la mosquée Hautemann de Villeurbanne pour participer à un repas de rupture du jeûne, mais après avoir répondu à l'invitation de la communauté musulmane en dehors d'un temps religieux et dans le cadre d'une invitation républicaine avec les représentants des autres cultes. Pour autant, le maire de Villeurbanne reste artisan et partisan d'un accord à gauche. Trouver un accord à gauche ne signifie pas tout cautionner, souligne le maire de Villeurbanne. À Villefranche, le député sortant Bernard Perru ne repart pas pour tenter de faire un 6e mandat, du moins pas en tant que numéro 1. Les 12 et 19 juin, il sera bien candidat dans la 9e circonscription, mais en tant que suppléant d'une figure locale montante des Républicains, Alexandre Portier. L'actuel adjoint à la sécurité de Villefranche-sur-Saône est âgé de 32 ans. Les élections législatives, il faut le rappeler, auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Ça arrive très vite. Pour pouvoir voter, il vous reste quelques jours pour vous inscrire sur les listes électorales, si vous n'y êtes pas encore. Il est possible de s'inscrire sur les listes jusqu'au 4 mai en ligne, jusqu'au 6 mai en mairie ou par courrier. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Une enquête préliminaire a été ouverte après la vague d'actes de malveillance visant le réseau national de fibre optique. Ces faits ont entraîné des coupures d'accès à Internet dans plusieurs grandes villes françaises, dont Lyon et Grenoble. La section cyber du parquet de Paris a ouvert une enquête des chefs de détérioration de biens de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, entrave à un système de traitement automatisé de données et association de malfaiteurs. Le site Zone ADSL a recensé 9156 pannes sur l'Internet fixe en France, perturbant majoritairement les clients de Free et SFR. Les 130 passagers du vol Lyon-Dublin sont restés à quai hier à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Le vol de la compagnie irlandaise Aer Lingus n'a pas décollé à 15h40 comme prévu. Gros coup de frein au moment de décoller. Un oiseau a heurté un moteur. 2 heures d'attente et de contrôle. Puis les autorités ont décidé finalement de faire descendre tout le monde. L'avion n'est jamais parti. La compagnie a trouvé des solutions de repli pour chaque passager, mais seulement pour le lendemain. Le pont de Couzon, une nouvelle fois fermé temporairement. C'est un camion hors gabarit qui a essayé de forcer le portique de sécurité. Pour rappel, le pont de Couzon est interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes et de 2,50 m de haut. La métropole de Lyon avait dû débourser quelques 400 000 € en 2021 pour réparer et sécuriser l'ouvrage après le passage d'une bétonnière de quelques 32 tonnes. Lyon demain, les Lyonnais vont vous surprendre.
Bonjour Loïc Robiani. Bonjour. Ancien commercial, et vous avez décidé de créer une application au nom de Vazi. On va comprendre dans quelques instants pourquoi on s'intéresse particulièrement à cette application. Un nom en forme, je dirais, d'invitation ou d'incitation. Mais d'incitation à faire quoi, Loïc ? Alors l'incitation à bouger. L'incitation à, de temps en temps, prendre un mode doux plutôt que systématiquement sa voiture pour faire des trajets qui peuvent être amenés à se faire en mode doux. Quelle a été la genèse de ce projet ? La genèse de ce projet, elle est venue d'une étude de l'INSEE qui dit que sur un trajet de moins de 1 km pour faire le domicile au travail, il y a 42% des gens qui font ça en voiture. Et là, avec des personnes proches, on s'est dit essayons à notre niveau, d'essayer de faire changer la situation pour que les gens ne prennent pas justement systématiquement leur voiture pour faire cette petite distance. Alors vas-y, on peut penser à la formule qu'on lance le long des routes du Tour de France pour encourager son champion. Et puis à la ville, c'est aussi quand on dit, c'est la formule aussi qu'on utilise pour inciter à aller découvrir un commerce ou une activité. Et je crois qu'on n'est pas loin finalement de la réalité là. C'est ça. Ce nom est venu presque naturellement dans le sens on s'est dit voilà, faut faire quelque chose, faut y aller, vas-y, bouge-toi, vas-y, et un geste un peu plus éco-responsable. Et voilà, donc c'est le nom de la société, c'est le nom de l'application et c'est facile à retenir en plus. Donc voilà, ça nous plaît bien. Comment on l'utilise cette application ? Bien sûr, on la télécharge sur son store en fonction de son téléphone, mais que se passe-t-il après ? Alors effectivement, on le télécharge à partir sur les stores, quel que soit le téléphone ou smartphone, que ce soit iOS ou Android. C'est une application gratuite. À partir du moment où on a l'application sur son téléphone et qu'on a accepté la géolocalisation, pas besoin de lancer l'application. L'application, le téléphone calcule automatiquement les déplacements et fait la différence, chose intéressante, fait la différence entre les modes doux et les modes entre guillemets non doux. Donc la différence par exemple entre la voiture et la marche à pied, le train et le vélo. Et le principe de l'application, c'est justement de récompenser les personnes qui se déplacent en mode doux. Alors quand vous dites faire la différence entre les différentes mobilités, je comprends que quand je suis dans un TGV, on va comprendre que je ne suis pas en vélo. Par contre, quand je suis en voiture et que je suis dans une zone 30 et Lyon est complètement en zone 30, comment vous faites la différence là ? Parce que je peux être cycliste et rouler à 30. En fait, c'est un algorithme qui est assez poussé et qui permet directement de faire la différence entre la voiture qui est dans un embouteillage et le cycliste qui roule sur sa piste cyclable sans aucun problème d'embouteillage. L'algorithme est très très poussé, on a fait de nombreux tests et le taux d'erreur est vraiment vraiment marginal. Donc je dirais à 99,9%, la fiabilité du système est là. Donc on l'a bien compris, à partir du moment où je roule en mode doux, j'accumule des points et ces points, j'en fais quoi après ? Quand vous bougez en mode doux, quel que soit le lieu, c'est pas forcément que en centre-ville, vous cumulez des points à raison de 5 points du kilomètre. Ensuite, ces points se cumulent. Donc, au fur et à mesure de vos déplacements, vous cumulez des points. Et ensuite, vous pouvez transformer ces points en avantages, en remises, en réductions dans des commerces de centre-ville. Donc autant les déplacements, vous pouvez les faire n'importe où, vous avez des points, autant les avantages, ce seront uniquement des avantages chez des commerçants de centre-ville que nous, on aura sélectionnés. Et ces commerçants sont donc géolocalisés, on a une carte, on va dire, de la métropole, du centre-ville, mais aussi de la métropole, pour voir un petit peu où sont ces commerçants, et après, comment je fais pour les contacter, pour aller les voir, pour récupérer mon dû, entre guillemets. Effectivement, les commerçants sont géolocalisés, donc quand vous lancez l'application, il y a un petit avatar qui vous indique où vous êtes et aussi qui indique les commerçants autour de vous, qui sont identifiés par différentes couleurs en fonction de leur catégorie. Les cafés, hôtels, restaurants, les magasins culturels, les métiers de la bouche. Voilà. Donc chaque commerçant est identifié par une couleur. Vous cliquez sur le petit icône et vous avez la fiche du commerçant avec des photos de la boutique, les horaires d'ouverture, l'adresse, toutes ces informations pratiques. Et en dessous, vous avez accès aux offres. Aux différentes offres qui sont proposées par le commerçant. Après, il suffit de cliquer sur l'offre et d'avoir le détail de l'offre pour pouvoir la valider. Alors, est-ce qu'il y a des belles récompenses ou est-ce qu'on se contente de gagner un café, je sais pas, dans un restaurant à la fin d'un repas, ou est-ce que je peux avoir piscine gratuite pour tout l'été Alors, effectivement, il y a des offres. En fait, les offres sont définies par le commerçant en fonction de la nature du commerce, en fonction
de ses souhaits, de sa volonté. Mais il y a des très belles offres. Les plus belles offres, c'est en général un acheté, un gratuit. Ça peut être une flamme que achetée, une flamme que offerte, une place de théâtre achetée, une place de théâtre offerte. C'est en général les plus belles offres. Et ça suffit, à votre avis, pour inciter à abandonner sa voiture et à faire donc ce geste citoyen de rouler en mode doux, le fait juste de gagner quelques lots par-ci par-là? Je pense que ça va pas changer fondamentalement certains irréductibles de la voiture. L'idée de l'application, c'est pas de culpabiliser ceux qui utilisent la voiture, c'est plutôt au contraire de récompenser ceux qui se disent tiens, le matin j'ai 2 km à faire ou 3 km à faire, plutôt que de prendre ma voiture, je vais prendre le vélo ou la trottinette, et tout le monde est gagnant. On est gagnant en termes de bien-être, de santé, de trajet, de garer sa voiture. Voilà, il y a plein d'avantages. Ça, je vais pas vous les apprendre. Et là, l'avantage supplémentaire, c'est je cumule des points et ce midi, je vais manger avec mes collègues au restaurant du coin. Et si je prends le plat du jour, j'ai le dessert offert, par exemple. Voilà, c'est vraiment un système de récompense. Et il y a aussi un système qu'on note côté ludique. Des utilisateurs, un peu le côté challenge de cumuler beaucoup de points. Donc là, je m'en suis rendu compte encore ce midi avec des utilisateurs. Les utilisateurs s'amusent en disant tiens, t'as combien de points? Moi j'en ai tant. Voilà, il y a un côté un peu de challenge. Et puis un côté peut-être un petit peu vertueux, c'est-à-dire à faire travailler tout simplement le commerce local, parce que les commerces que vous avez répertoriés et qui sont vos partenaires sont essentiellement des petits commerçants, voire des commerçants bio et engagés dans la transition. Alors tout à fait, c'est la volonté de notre application, c'est de privilégier les commerces indépendants de centre-ville. C'est des petits restaurants, des boulangeries, des épiceries, pas mal d'épiceries vrac. La notion de commerce local et d'économie circulaire est très très importante. C'est un souhait de notre société de justement de pas aller dans des grandes chaînes nationales ou multinationales, mais vraiment du commerce local avec des acteurs de proximité. Et dernière question, Loïc, parce qu'il faut bien vivre. Hein. Je vois que votre application elle est gratuite. Alors ça veut dire quoi? Elle va devenir payante pour pouvoir vous rémunérer, ou est-ce que vous avez un autre modèle économique? Alors effectivement, elle est gratuite pour les utilisateurs. Ça c'est le modèle par rapport aux utilisateurs. Elle est gratuite également. De façon surprenante pour certaines personnes, elle est gratuite pour les commerçants, et elle est payante. Elle sera payante pour les commerçants. Je dis elle sera parce que c'est à partir du mois de juin pour les commerçants, à partir du moment où ces derniers voudront mettre de la publicité, voudront se mettre en avant sur l'application. Et donc il va y avoir un bandeau publicitaire, et les commerçants qui veulent faire plus que la présence classique sur l'application pourront le faire avec un espace publicitaire dédié. Merci Loïc Robiani. Je rappelle que vous êtes à l'origine de l'application Vazi, que l'on peut télécharger sur chacun des stores pour accumuler des points et pour inciter, on va dire, la population de la métropole à prendre le vélo, ou pas seulement que le vélo. D'ailleurs, ça peut être aussi la marche à pied ou la trottinette ou des modes doux. Pourquoi pas d'ailleurs le train ou les transports en commun? C'est surtout un problème de données. On n'arrive pas à faire la différence entre le train et d'autres modes polluants. Donc on a pris la décision, effectivement, dans un premier temps, de privilégier uniquement le vélo, la trottinette et la marche à pied, parce que le train, même si c'est moins polluant que la voiture, en termes d'algorithme, on n'arrive pas à les géolocaliser. Merci beaucoup Loïc. Merci à vous. Lyon demain, média agitateur d'idées. La SPA de Lyon lance un nouveau dispositif. Il s'appelle « J'ai un animal chez moi ». Une carte à conserver dans son portefeuille et une affichette à coller sur sa maison. En cas de problème, empêchant un individu de rentrer chez lui, le dispositif signale la présence d'un animal de compagnie à son domicile à tous les intervenants, qu'il s'agisse des pompiers, des ambulanciers, des forces de l'ordre ou de simples particuliers, et leur permet de joindre les personnes qui auront la possibilité de veiller sur les animaux. Ce dispositif est distribué gratuitement dans le numéro d'avril de la protection des animaux, le journal de la SPA de Lyon et du Sud-Est. Érigée le 5 octobre 2011, 25 ans après la venue du souverain pontife, la statue de Jean-Paul II a retrouvé tout son lustre sur l'esplanade de Fourvière. Grâce au soutien financier de plusieurs mécènes lyonnais, les travaux de rénovation avaient débuté fin février. Ils sont désormais terminés. Un mot de sport, l'Olympique lyonnais joue dimanche au Stade Vélodrome à Marseille. Marseille, deuxième, compte 13 points d'avance sur l'Olympique lyonnais. À 4 matchs de la fin, la marge de manœuvre est très étroite pour l'OL 8e. Tant que mathématiquement, nous aurons une chance de nous qualifier pour une Coupe d'Europe, il faudra y croire, assurait Peter Bosz après la victoire sur Montpellier.
Mais l'Olympique lyonnais peut surtout raisonnablement tenter d'aller chercher la 6e place, occupée actuellement par Strasbourg et qui pourrait être européenne. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, passez une excellente journée.